Bonjour. À la veille de la fête de la musique, aujourd'hui ont lieu les obsèques de Françoise Hardy, décédée mardi dernier à 80 ans. Bon, je vous l'admets, il y a plus joyeux comme sujet, mais je voulais vous parler de ce qu'on va retenir de cette chanteuse des années yéyé des années 60. Si beaucoup saluent sa beauté, sa carrière ne s'est pas construite que grâce à ça. Françoise Hardy est l'autrice des mélodies mélancoliques. Elle débute en 1962 avec le titre Tous les garçons et les filles, qu'elle interprétera aussi en anglais, en italien et en allemand. Son succès est né très rapidement de titres qui ne suivent pourtant pas forcément la tendance de l'époque, des chansons plus calmes qui plaisent quand même. Au total, elle sortira 28 albums dans lesquels ses titres les plus célèbres sont Comment te dire adieu, Le temps de l'amour ou encore Message personnel. Pour autant, Françoise Hardy est une artiste qui n'aime pas la scène et la lumière des projecteurs. Très amie de Sheila et Sylvie Vartan, c'est quand même peut-être elle qui a laissé le plus bel héritage à une nouvelle génération. Avec quelques similitudes, Françoise Hardy adorait Clara Luciani, faisant même la promotion de son dernier album. Bien sûr, il y a son ami Étienne Dao, mais au début de l'année, ce sont notamment Voyou, Pyjama, Clara Luciani et November Ultra, coordonnés par Sage, qui ont repris les titres de la chanteuse pour un concert hommage lors de l'Hyper Weekend Festival organisé par Radio France, dont la captation est disponible sur la plateforme France TV. La radio par l'intermédiaire de Didier Varro, qui avait aussi produit une série de podcasts intitulée Comment vous dire Hardy. 9 épisodes détaillant la carrière de l'artiste. Chez elle, la musique c'était aussi une affaire de famille, car elle est la mère de Thomas Dutronc, qu'elle avait eu du célèbre Jacques Dutronc. Mais voilà, depuis quelques années, la chanteuse avait ses combats. Elle luttait contre un cancer du pharynx. Depuis ses 23 ans, elle militait pour obtenir le droit à l'euthanasie en France. En décembre dernier, dans une interview accordée à Paris Match, elle interpellait le président de la République pour pouvoir partir, je cite, le plus tôt, le plus vite et le moins douloureusement possible. Françoise Hardy qui se disait détruite mentalement par la maladie et qui a dû effectuer plus de 55 radiothérapies. Seulement le projet de loi sur la fin de vie a été arrêté, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Un problème qui touchait d'autant plus l'artiste que même si elle n'a jamais cédé à l'utilisation de l'euthanasie pour elle-même, en 1991, elle avait aidé sa mère qui était atteinte de la maladie de Charcot à mettre fin à ses jours illégalement donc. Une histoire marquante à vie pour Françoise Hardy, comme elle en témoignait dans son autobiographie en 2008, intitulée Le désespoir des singes et autres bagatelles. Dans une lettre au chef de l'État, toujours en décembre dernier, elle appelait à l'empathie en expliquant, je cite, « Nous espérons que vous allez permettre aux Français très malades et sans espoir d'aller mieux de faire arrêter leur souffrance quand ils savent qu'il n'y a plus aucun soulagement possible. Reste à voir ce qu'il adviendra de ce projet de loi dans les prochains mois lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat prendront le temps de réfléchir à ce sujet qui tenait à Françoise Hardy. »